Frères et sœurs dans le Christ, je nous salue. Voici la malheureuse expression, la plus faible des expressions et des mentalités que j'ai pu entendre. Quand des frères et des sœurs de même père s'expriment, il n'est plus protestant, il n'est plus évangélique, il n'est plus catholique. Je me suis demandé, de quoi nous parlons? En qui est-ce qu'on a cru? Pleurons-nous pour un frère ou pour une sœur parce que la personne a quitté Christ Jésus? Parce que la personne ne veut plus croire en Jésus? Ou alors parce que nous pensons que la personne ne croit plus en la religion? Ou alors au nom de notre rassemblement? Qu'est-il important? Pierre, qui a été appelé par Jésus, s'est-il converti à une dénomination, à une religion? S'est-il converti à des règles? Ou s'est-il converti en la parole? A-t-il mis sa foi en Christ? Ou a-t-il mis sa foi dans les préceptes des hommes qui ne cadrent pas forcément sans l'Esprit de Dieu avec les préceptes de Dieu? Donc voici que des frères rejettent et ils ne saluent plus, ils ne s'entendent plus, et ils ne jettent même plus de deuil sur leurs frères, leurs sœurs, parce que la personne ne fait plus partie de leur religion. Oh, que c'est dommage que des hommes pensant être imbibés dans la parole de Dieu, des personnes disant qu'elles connaissent la parole, en veulent à un frère, non pas parce qu'il ne suit plus Christ, mais parce qu'il ne suit plus Christ dans une dénomination, parce qu'ils pensent le fait qu'il ne soit plus sous le couvert de leur nom, il n'est plus un frère. Dommage que dans ces périodes mauvaises où le temps nous appelle, où le Christ veut nous sauver, nous nous fions à nos religions. Nous nous fions non pas à la foi en Jésus-Christ et ses dires, mais nous nous fions au fait que celui-ci ou celle-là n'est plus avec moi dans ma religion, dans le respect de mes préceptes. Il ne se demande pas, respecte-t-il Christ? Que doit-il respecter, frère? La dénomination, c'est pourquoi vous n'êtes plus en amitié avec lui? Pensez-vous que c'est votre dénomination qui va sauver? Avez-vous regardé dans la Bible ce nom que vous avez donné, ou la religion, tout ce que vous avez tracé, qui n'est pas en conformité avec les voies de Dieu, sont sur les points sur lesquels Jésus va sauver? Celui qui vous a laissé, ou celle qui vous a laissé, ne voit-il plus le chemin du ciel, la route et la quête du royaume des cieux, qui n'est qu'inscrit que dans les paroles de Dieu? En quoi est-ce qu'il est perdu? Parce que vous ne le voyez pas. Avec vous, est-ce ce que Dieu vous a dit, vous a révélé? C'est pourquoi vous manquez d'amour envers votre prochain. C'est pourquoi vous le laissez. Vous n'avez plus de lien fraternel avec vos frères, ceux avec qui vous serez tous arrêtés, vous serez jugés. C'est une seule parole. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Y a-t-il un nom sur ce que Jésus vient de dire? Quiconque croit en moi n'est plus condamné. Il a passé outre un jugement. Y a-t-il une dénomination, une religion, des règles à courir dans un endroit, or qu'on est carrément hypocrite à nous? À ne pas poser les actes qu'il faut aux gens qui en ont besoin, au moment qu'il faut. Est-ce que cela relève-t-il d'une religion ou relève-t-il de la sincérité de suivre Christ? Attention à ce que, frère, sœur, tu ne te perds pas à cause du nom, du coupole de nom sur lequel tu te trouves.
que tu fasses erreur, que Jésus va sauver vis-à-vis des noms. Je rappelle encore, attention. Alors réveillons-nous. Nos frères, nos sœurs, qui ont encore Christ comme Seigneur et Sauveur, sont autant sauvés que nous. Aimez-les, afin que vous ne mettez pas de taches noires à votre chemin. Si vous pensez qu'en courant les religions, plutôt que les propos de Christ, la foi en lui, c'est ce qui vous sauve. Ayez peur de mettre un manque d'amour dans le cœur à cause du fait que vous pensez que parce que quelqu'un ne vous fréquente pas, il a perdu Christ. Je ne crois pas. Si ce sont les propos de Christ, c'est que révisez votre compréhension. Car il nous aime et il veut sauver la brebis qui est bien loin, mais c'est uniquement avec sa parole et non pas avec vos règles qui constipent et vous empêchent de découvrir le vrai Dieu qui est en esprit et en vérité. Amen. Chercher à connaître Dieu qui est un problème. Que veux-tu?